Bon, alors tout à l'heure, enfin, je viens juste de me lever, hein, voilà. Je prends mon bon petit café de tous les matins. Et là, je regardais le calendrier. Demain, c'est la fête de Abraham Lincoln. Donc, j'étais en train de penser, je me disais, c'était un grand homme, hein. Il faut être grand pour pouvoir lutter contre l'esclavage. Il faut être très grand parce que ce n'est pas évident hein, de lutter contre l'esclavage. C'est très, très difficile. Et ensuite, je disais qu'il ne faut pas être grand physiquement, mais grand hein, symboliquement. Voilà. Et là, je faisais référence notamment à Gandhi, qui lui était petit, hein, mais il était très grand. On l'appelait la grande âme parce que c'était une très grande âme. Il faut avoir une très très grande âme pour pouvoir lutter contre l'esclavage. Et j'étais en train de penser, Gandhi est quand même quelqu'un d'exceptionnel, hein, parce que c'est lui qui a ouvert hein, la voie de la non-violence à la lutte politique. Ça n'avait jamais été expérimenté jusqu'à présent. Enfin, peut-être un petit peu, je pense, hein, parce qu'il y a eu les premières révoltes des féministes hein, du début du XXe, je pense, ça avait commencé à expérimenter, mais ça tournait, c'était pas élaboré comme ce que Gandhi a fait. Et donc, je disais, heureusement, c'est la première fois hein, qu'un homme politique pour renverser un oppresseur qui est extrêmement puissant et qui est armé, voilà, puissant et armé, utilise la voie de la non-violence. C'était la première fois dans l'histoire et j'avais cette réflexion. Heureusement, hein, parce que heureusement il a sauvé l'homme peut-être de sa mauvaise réputation, hein, parce que le XXe siècle a été absolument horrible. Bon, je dis pas que les autres siècles n'ont pas été aussi barbares, mais au niveau quantitativement, hein, la barbarie au XXe siècle a été d'un niveau tel que l'humanité n'a jamais connu sur le plan quantitatif et qualitatif, je pense pas, hein, parce que je pense que la barbarie des nazis, bon, il y en a qui pratiquent. L'homme a pratiqué ça même au Moyen Âge, tout ça. Hein. Donc, mais sur le plan quantitatif, je dis, euh, l'homme n'a jamais autant détruit l'homme qu'au XXe siècle. Il n'a jamais autant tué l'homme qu'au XXe siècle. C'est à ce niveau-là que c'est effrayant. Hein. Et probablement, si on a eu des visites des ovnis euh, au milieu du XXe siècle, peut-être c'était parce que les morts, hein, ils sont pas morts, hein, ils restent toujours dans un endroit là, hein, dans le ciel ou sous la terre, hein, et il crie à la justice, voilà. Et donc, il crie tellement qu'au fin fond de l'univers, hein, certains êtres les entendent et ils se disent qu'est-ce qui se passe sur la Terre, voilà. Et donc, ils viennent visiter, ils disent il y a des problèmes, hein. Il va falloir, peut-être c'est ça, hein. Après l'explosion nucléaire de Hiroshima, il y a eu des, euh, des ovnis qui sont venus visiter la Terre, hein. Donc, ils ont dû se dire, il y a des problèmes sur la Terre, hein. L'homme a été déjà, bon, il a juste pendant un conflit, il y a eu 50 millions de morts et ils ont été obligés d'utiliser la bombe nucléaire pour que ça s'arrête. Donc là, ils ont dû se dire, voilà, donc c'est pour ça probablement qu'il y a eu des visites d'OVNI hein, telles qui sont reportées. Voilà, hein, parce que les morts, c'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il n'existe pas. Hein. Son âme, elle existe encore, hein, son âme, surtout quand il est mort dans des conditions atroces. Hein, son âme est toujours coincée et bon, ça c'est une vision d'une médium, hein, c'est une vision de quelqu'un qui a une certaine sensibilité, hein, paranormale, eh bien oui, 50 millions de morts, ça fait beaucoup. Hein.
Et encore, ça n'a pas été simplement, voilà, 50 millions de morts, ça c'était. Donc tout ça, c'est pas parce que les morts sont morts ils sont pas là et ils essayent pas d'obtenir justice. Voilà, c'est une sensibilité qui. Donc bon, on n'est plus au XXe siècle. Maintenant, on est au XXIe siècle. Alors, il faut pas que ça soit aussi horrible que le XXe siècle. Il faut que le XXIe siècle soit un peu moins, voilà, un peu moins dramatique, si ce n'est plus du tout dramatique comme le XXe siècle. Et donc, alors, je disais que justement, quelqu'un comme Gandhi qui a donné une image humaine à la lutte politique, qui a ensuite fait des émules, hein. Vous allez me dire, les révolutions qui ont eu lieu aussi en Europe pendant le Moyen Âge, ou que ce soit les révolutions de la faim, tout ça, ça aussi, ça partait d'un mouvement, c'était un mouvement, mais sauf qu'ils ont dû se battre avec à la fin des armes, quoi. Alors que ce qui se passe dans le livre, lui, il a jamais utilisé d'armes. Voilà. C'est son truc, il a dit, je utilise la dalle, et il dit, je ne tue pas. Voilà. Il a dit Gandhi, je ne peux pas, je gagnerai seulement si je ne tue pas. Voilà. Et il a gagné. Fort, hein. Très fort. Donc c'est pour ça il disait, il y a quelque chose que je ne suis pas prêt à faire pour une cause, même si je suis prêt. C'est ce qu'il disait. Même si je suis prêt à mourir pour une cause, je ne suis pas prêt à tuer pour une cause. Voilà. Et il a gagné sa cause. C'est deux causes. C'est un grand enseignement. Ça fait vraiment réfléchir parce que lutter contre l'oppresseur, surtout, imaginez en Afrique du Sud, c'était un régime esclavagiste, pareil. Bien dur, c'était la couleur de peau, ils en avaient rien à faire de indien, pas indien, métis, non, voilà, ça, pour eux, tout est noir, tant que c'est pas blanc. Voilà, l'Afrique du Sud, c'était comme ça, l'apartheid. Et lui, c'est pareil, il était indien, mais il était considéré comme noir. Alors, c'est assez étrange parce qu'un jour, c'était, il y a eu, il y a une association d'avocats noirs qui est venue me voir, une antillaise qui vient, qui me dit, bon, est-ce que tu veux adhérer à notre association? Je dis, il n'y a pas de problème, et tout, bien sûr, je donne mon nom, tout ça. Après, elle me dit, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre, un autre avocat ou une autre avocate qui voudrait adhérer à notre association? C'était l'association des avocats noirs. Et j'ai dit, ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, j'en connais une. J'avais une amie hindoue qui est noire comme l'ébène, très noire de peau. Et les hindous noirs, ça existe aussi, et qui était avocate, comme moi, enfin qui était pas encore avocate, mais bon, enfin qui était en cours. Je lui dis bien sûr, je dis à la femme de l'association, il n'y a pas de problème. Alors elle me dit, donnez-moi son nom. Donc là, je lui donne son nom. Là, elle me dit, mais c'est pas une noire. Et là, je la regarde, tu vois, elle est plus noire bien plus noire que moi et que toi aussi, parce qu'elle aussi, elle était métisse, très claire de peau, euh, aussi claire que moi. Et je lui dis, non mais attends, je lui dis, elle est plus noire elle est aussi noire qu'un Africain qui vient du Sénégal. Je lui dis, elle a la peau vraiment noire. Je lui dis, mais c'est une hindoue, ben oui, elle me dit, bien sûr, je vois, c'est une hindoue, mais c'est une hindoue, elle me dit. Et alors, je lui dis, mais c'est avocat noir ou avocat noir? C'est quoi cette association? Elle me dit, je suis désolée, on peut pas prendre des hindous.
Là, je lui dis pardon. Je dis non mais attends, c'est une association d'avocats noirs ou c'est quoi? Ça s'appelle quoi ça? Je lui dis, elle dit ben oui. Je lui dis, ben alors c'est quoi le problème? Rien dit. Alors je lui dis bon écoutez, regardez, rayez mon nom. Je dis j'ai pas envie d'être dans votre association parce que si je suis dans votre association, c'est pour lutter contre les discriminations liées à la couleur de peau. Et là, vous refusez quelqu'un à cause de sa couleur de peau, hein. Donc voilà, donc je n'ai pas besoin de vous, voilà, je dis rayé et j'ai refusé d'être membre de cette association et elle a pas compris, elle a pas eu le sens de l'initiative, elle aurait dû dire bien sûr je vais le mettre quoi, tu vois, mais ça prouve qu'il y a des gens qui n'ont pas de caractère, hein, et pourtant quand on est avocat, hein, on doit aller jusqu'au bout, hein. Regardez si Gandhi avait refusé de se battre en Afrique du Sud pour les Noirs, hein. Et c'est un hindou qui s'est battu pour les Noirs en Afrique du Sud. Hein? Je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit, vous connaissez Gandhi? Hein? Il s'est battu pour les Noirs, les Africains noirs aussi. Hein? Vous saviez ça? Vous savez? C'est un avocat aussi. Hein? Il était noir aussi. Hein? Il était peut-être un peu moins noir que les Africains noirs, mais il était noir et je dis, voilà. Donc, soit on va jusqu'au bout, soit on fait rien. Voilà, je dis. C'est comme ça. Donc moi je vais jusqu'au bout de mes convictions. Voilà. Autrement, je vais pas faire. Je dis ah oui tiens je vais faire ça mais je vais pas défendre ça. Je dis ça dépend là. C'est comme par exemple quand on me dit quand on m'a reproché d'avoir défendu une blonde blanche. Je dis alors. Je dis mais elle est pauvre et puis patati patata et puis c'est une blonde et puis de toute façon hein, on est là-bas c'est voilà elle était pas raciste du tout cette cliente. Je dis mais c'est quoi le problème hein? On dit mais elle est blonde, elle est blanche et en plus elle est québécoise francophone. J'ai dit mais attends, j'ai dit mais c'est quoi le truc hein? Je comprends plus rien, moi c'est moi qui vis dans un monde de fou quoi. Je veux dire, les discriminations, la lutte contre les discriminations, c'est la lutte contre toutes les discriminations. Peu importe la couleur de peau. Alors, je dis stop. Alors, je suis toujours seule. Voilà. Mais pourtant, ce que je fais, c'est que quand même, j'arrive voilà, je suis seule parce que personne n'arrive à arriver jusqu'à présent. J'espère que qu'il y aura une autre possibilité. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Personne n'a jamais été capable de me comprendre dans mes choix, tout ça. Alors qu'ils sont clairs. Je veux dire, mes choix sont clairs, hein. Il n'y a pas plus clair que ça. C'est eux qui comprennent pas. C'est comme quand j'ai dit, je défends le droit des petites filles à aller à l'école. Euh, c'est les adultes qui ne comprennent pas. Qui comprennent pas pourquoi je dis ça. Quand on est adulte, hein, à 18 ans, c'est différent, hein. À 18 ans, on a le choix à 18 ans, on peut refuser, on peut s'habiller à 18 ans, quand on est majeur, on peut quitter sa famille, et là, on peut dire, maintenant, je m'habille comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, voilà, c'était vrai. Et là, il faut que, la personne est censée avoir appris à l'école des choses, c'est-à-dire la tolérance, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que, voilà, si tu veux te mêler à la société majoritaire dans ton pays, si tu veux t'intégrer, si tu as choisi ça, eh bien intègre-toi, voilà. Mais surtout, sois libre, reste libre. Et pour être libre, tu dois aller à l'école et c'est à l'école, on va t'apprendre c'est quoi la liberté. C'est-à-dire que tu as la liberté de t'exprimer, la liberté d'être libre. Voilà. Pour ça, c'est très important à l'école. C'est très important que les enfants aillent à l'école, au collège, pour apprendre ça, que c'est pas parce que ils vont aller se promener en bikini qu'ils vont être punis par Dieu, hein, non.
C'est pas ça la liberté. Dieu punit pas. Hein. Dieu, il punit les criminels, ceux qui tuent, il punit les terroristes, oui, mais il punit pas ceux qui, qui veulent aller se faire bronzer sur une plage. Hein. C'est ça que l'école doit enseigner à ces petites filles, parce que pour pas qu'elles soient manipulées hein, plus tard. Parce que si on leur enseigne pas ça, elles vont faire quoi? Elles vont sombrer dans cette hystérie collective qui est franchement une hystérie collective. Hein. Donc, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de leur permettre d'aller à l'école. Voilà. Et ça, c'est la vérité. Hein. De leur permettre d'aller à l'école. C'est là où ils s'apercevront que non. Tout ce on essaye de leur inculquer, c'est faux. Voilà. C'est le seul moyen. Alors, bien sûr, ces avocats, pareil, elles n'ont pas compris pourquoi je disais ça. Je dis, mais pour moi, c'est naturel. Hein. Parce que c'est des petites filles de 11 ans, hein, 12 ans. Hein. Vous pensez qu'elles ont le choix, hein? Et si vous les privez d'aller à l'école, c'est comme ça que là, hein, quand elles vont être majeures, voilà, elles seront toujours pareilles. Voilà. Et voilà, elles seront toujours pareilles. Et peut-être que là, justement, ça va poser un problème pour beaucoup de choses, pour leur avenir, pour plein de choses. Hein. Surtout s'ils veulent vivre en Occident. Parce que hein, l'étoile jaune, vous vous rappelez l'étoile jaune de David, hein, hein. Voilà, on ne sait pas. Hein. On ne sait jamais. Hein. On ne sait pas. Donc, les enfants doivent aller à l'école. Tous. Hein. Voilà. Jusqu'à l'âge de 17 ans. Au moins minimum jusqu'à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, jusqu'au collège ensuite, voilà. Voilà, minimum, et c'est là, c'est à l'école, école primaire et au collège, que on doit leur enseigner à ne pas avoir peur de vivre, hein, et surtout ne pas croire des superstitions stupides, mais aussi de savoir que, hein, leur apprendre qu'il y a des gens qui sont dédiés à la religion, ils sont pas nombreux, c'est pas demandé à tout le monde, voilà, c'est tout. Ce qui est demandé aux autres, c'est de recevoir une éducation pour pouvoir avoir un métier, une profession, et ensuite pour pouvoir se marier, avoir un mari, se marier et avoir des enfants, c'est tout. Et ceux qui enseignent le contraire, euh, voilà. Donc, voilà. Donc demain, c'est l'anniversaire de Abraham Lincoln et de l'abolition de l'esclavage, donc c'est très important. Hein. Et, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc je vais continuer de regarder le film Intolérance. C'est un film qui est très 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 intense. Donc je commence et voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Je vais. Voilà.